Gloire à Dieu, alléluia, que le Seigneur notre Dieu nous bénisse, frères et sœurs, messieurs, dames, vous tous qui êtes en contact avec nous, nous prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous te disons merci de nous donner encore cette opportunité, cette occasion d'être en ta présence et d'écouter ta parole. Parle à nos cœurs et enseigne-nous, Seigneur. Nous avons besoin davantage de te connaître et d'entendre ta voix. Que je diminue, Seigneur, et que toi seul sois élevé et glorifié. Parle-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que notre Dieu nous garde et qu'il nous bénisse, frères et sœurs. Ésaïe 43, le verset 18 et 19. Ésaïe 43. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Voilà ce que nous dit le Seigneur, Seigneur notre Dieu. Comment le prophète Ésaïe, qui est un prophète authentique, un prophète de Dieu, pas un autoproclamé, mais un véritable serviteur de Dieu. Vous savez tous avec moi que Ésaïe fait partie des prophètes majeurs. Dans la Bible, il fait partie des prophètes majeurs, des prophètes qui ont parlé suffisamment du Messia, du lys de la vallée, du conquérant de David. Ésaïe a annoncé la naissance de Jésus. En Ésaïe chapitre 9 et suivant, Ésaïe a parlé de la naissance de notre Seigneur. Comment une jeune fille serait enceinte et elle enfanterait et le nom qui lui sera donné sera admirable conseiller, Père éternel. Ésaïe est un prophète, un grand prophète. C'est cet homme qui annonce ici la libération du peuple aveugle. Israël traversait des moments difficiles. Et Dieu a suscité son serviteur pour donner un message, démontrer qu'il n'y a point d'autre Dieu que Dieu. Il dira, Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé. Dieu va parler au cœur du peuple d'Israël, va parler à toutes les tribus d'Israël. Dieu va se révéler à la descendante de Jacob pour leur démontrer que quelles que soient les épreuves, quelles que soient toutes ces choses difficiles, toutes ces souffrances qu'ils ont connues. Parce que n'oubliez pas que Israël a été esclave en Égypte pendant 430 ans. Ils ont vécu comme des moins que rien. Ils ont vécu comme des esclaves, des abandonnés, des rejetés. Ils ont été maltraités en Égypte. Et Dieu a suscité un prophète en la personne de Moïse qui est venu et qui les a libérés. Donc, dans chaque génération, un serviteur, un prophète, un messager authentique vient pour rappeler à Israël d'où l'Éternel Dieu l'a tiré et comment Israël doit avoir toujours les yeux focalisés sur le Seigneur. C'est dans cette pensée globale qu'Ésaïe dit à ce peuple de la part de Dieu, ne pensez plus aux événements passés. Bien-aimés, frères et sœurs, vous tous qui êtes en contact avec nous, le thème que je voudrais partager humblement avec vous est intitulé « Dieu est capable de tout ». Dieu est capable de tout. Frères et sœurs, si réellement un jour
vous avez entendu l'évangile et vous avez été vivement touché, vous avez donné votre cœur au Seigneur. Si vous avez reçu le témoignage du Saint-Esprit, vous avez reçu le témoignage du Saint-Esprit que vous êtes véritablement enfant de Dieu et que vous êtes passé des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan, Jésus-Christ. Et comme Saint Paul le dit en 2 Corinthiens chapitre 5, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est important de souligner ces choses parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, il y a une grande confusion entre les croyants. Est-ce que nous sommes véritablement en Christ? Et si réellement nous avons reçu Christ comme sauveur et Seigneur de notre vie, nous devons savoir que Dieu est capable de tout. Et que la Bible déclare que nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. Sache que Dieu est capable de tout. Rien n'est impossible à notre Seigneur. Et c'est ce que Dieu dans l'Ancienne Alliance va rappeler ici à son peuple. Par le canal du prophète Ésaïe, il leur dit la première chose importante. Bien-aimés frères et sœurs, c'est important de comprendre cette pensée du Seigneur. Si réellement nous avons donné notre cœur au Seigneur, si réellement nous avons donné notre vie à Christ, si réellement nous avons décidé de marcher avec le Seigneur, alors nous devons savoir une chose, ne pensons plus aux événements passés. C'est la première chose, si réellement nous voulons connaître la paix de Dieu, nous voulons expérimenter la paix avec Christ, nous voulons véritablement marcher en nouveauté de vie, nous voulons connaître véritablement la joie de marcher avec le Seigneur. La première chose, c'est de ne plus penser aux événements passés. Quels sont ces événements? Ces événements que vous avez connus quand vous étiez païen. Ces événements que vous avez connus lorsque vous ne connaissiez pas le Seigneur. Ces événements que vous avez connus lorsque vous étiez hors du Seigneur, en dehors du Seigneur, loin de notre Seigneur. Nous avons connu des événements tragiques. Nous avons connu des déboires, des déceptions, des humiliations. Nous avons connu des malédictions. Vous m'entendez? Je parle de ceux qui sont véritablement à Christ aujourd'hui. Ceux qui ont entendu l'évangile et par la vertu du Saint-Esprit se sont détournés de leur mauvaise voie pour se tourner vers Christ par la foi. Ceux qui sont passés par la repentance authentique. Ceux qui ont été contrits de cœur. Ceux qui ont été convaincus de péché, de jugement et de justice. Je parle d'une véritable conversion. Parce qu'il y a pas mal de fausses conversions aujourd'hui dans l'Église. Vous m'entendez? Pas mal de fausses conversions. Et c'est ce qui crée la confusion. Et c'est ce qui fait que la confusion se généralise. Parce qu'on confond les boucs et les brebis. Parce que les gens ont fait ce qu'on appelle la réforme de leur vie. Ils marchent comme des croyants, parlent comme des croyants, agissent comme les croyants. Et vont même jusqu'à imiter les dons spirituels dans l'assemblée. Alors on les compare aux croyants. On les identifie aux croyants en Christ. Si réellement vous avez connu Christ, si réellement vous avez donné votre vie au Seigneur, si réellement vous avez le témoignage du Saint-Esprit, pas le témoignage de l'archevêque, pas le témoignage de l'évêque, pas le témoignage du cardinal évangélique, mais si vous avez le témoignage du Saint-Esprit de Dieu, si vous avez le témoignage du Saint-Esprit, que vous êtes né de nouveau, alors voici l'attitude que vous devez avoir. Ne pensez plus aux événements passés. C'est de là qu'est née toute sorte d'hérésie aujourd'hui dans nos milieux chrétiens évangéliques. Ne pensez plus aux événements passés. Tout ce que vous avez fait par le passé, vous avez tué, vous avez avorté, vous avez bu, vous avez fait des pratiques occultes.
si vous vous êtes réellement repenti, si vous avez restitué ce qui a restitué, alors le Seigneur te dit, ne pense plus aux événements passés. Les anciennes choses sont passées. Tu n'as pas besoin d'apporter une offrande à un pasteur ou à un prophète ou que sais-je encore pour avoir la délivrance ou le pardon de tes péchés. Voici l'hérésie aujourd'hui. Est-ce que réellement je suis devenu une nouvelle créature en Christ? Est-ce que je suis devenu un fils de Dieu? Comme l'apôtre Jean le dit à tous ceux qui l'ont reçu, en Jean chapitre 1, verset 12, à ceux qui croient en son nom, la parole donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. J'ai la certitude que je suis un enfant de Dieu et j'ai l'assurance de faire partie de la famille de Dieu. Et cela doit aller de soi, frères et sœurs. La première chose que le Seigneur dit ici par la bouche du prophète Ésaïe, ne pensez plus aux événements passés. Vous aussi qui nous suivez à la télévision, ne pensez plus aux événements passés. Qu'est-ce que tu as fait par le passé? Aujourd'hui, plusieurs vivent avec la culpabilité dans leur cœur. Oui, par le passé, tu as tué, tu as menti, tu as volé, tu as égorgé, tu as fait des pratiques occultes. Aujourd'hui, ta conscience est chargée. Alors, ce que tu dois faire, c'est de te repentir sincèrement. Et si tu avais certaines choses que tu avais utilisées comme des objets d'idolâtrie, débarrasse-toi, brûle ces choses. Si tu avais détourné quelque chose, alors libère ta conscience, restitue toutes ces choses. Et tu connaîtras la paix intérieure. Et tu dois toi-même croire et comprendre que le Seigneur, si tu t'es réellement repenti, il t'a pardonné. Alors ne pense plus aux événements passés. Voilà ce que nous devons savoir. Que notre Dieu est un Dieu de compassion, de miséricorde, et que notre Dieu par-dessus tout est capable de tout. Notre Dieu est capable de tout. Notre Dieu est capable, car rien n'est impossible à notre Dieu. Il est omnipotent. Il peut te pardonner, effacer ton passé, oublier ton passé. La deuxième chose que le prophète dit ici, non seulement il dit ne pensez plus aux événements passés. La deuxième chose, c'est de ne plus considérer. Une chose est de ne plus penser. Une autre chose est de ne plus considérer. Pourquoi est-ce que ces hérésies, ce que nous appelons la psychologie chrétienne, prospèrent dans nos milieux? Parce qu'on fait croire aux gens que tout ce que vous avez fait, malgré que vous vous soyez véritablement repentis, mais ces choses ont encore un impact ou une condamnation ou un jugement sur vous. Alors il y a des gens qui sont permanemment, constamment dans la culpabilité. Il y a des gens qui considèrent encore les événements passés, ne considèrent plus tout ce qui est ancien. C'est ce que Dieu dit. La première chose, si nous voulons connaître la joie, nous voulons avoir la paix, connaître le repos de la foi, tout en sachant que notre Dieu est capable, il est tout-puissant, c'est de ne plus penser aux événements passés. Tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as connu, même lorsque tu es devenu chrétien, peut-être qu'il y a eu des hauts et des bas. Le Seigneur te dit, ne pense plus à ces événements. La deuxième chose, ne les considère plus. Ne te réfère plus à ces choses. Ne les vois plus comme des sources de malédiction pour toi parce que le ciel t'a pardonné. Alléluia. C'est la bonne nouvelle, frères et sœurs. Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Quand il dit une chose, il accomplit à la lettre. Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Dieu nous a acceptés en Jésus-Christ. Dieu, sur la base de l'œuvre achevée de Christ, nous a justifiés. C'est pourquoi Saint Paul dira en Romains chapitre 4, le verset 25, Christ est mort pour nos péchés. Il est ressuscité d'entre les morts
pour notre justification. Si réellement tu as reçu Christ, alors sache que tu as été justifié. La justification par la foi, c'est... Qu'est-ce que c'est? C'est l'acte par lequel Dieu déclare un homme juste, comme s'il n'avait jamais péché. Vous comprenez? Mais cela parce que le prix a été payé. Dieu le déclare juste parce que le Fils de Dieu, notre glorieux Seigneur, merveilleux Seigneur, a payé le prix à la croix. C'est pourquoi le Seigneur, le Père, c'est pourquoi Dieu nous déclare juste. Ne considérez plus ce qui est ancien. Ne te réfère plus à tout ce qui est ancien. Ne te cramponne pas et ne t'accroche pas à tout ce qui est ancien. Pourquoi? Parce que Dieu est sur le point de changer ton histoire. Aujourd'hui, nous le chantons. Changer mon histoire. Dieu a changé mon histoire. Il le fait encore aujourd'hui. Dieu est capable de tout. La troisième chose importante, c'est que le Seigneur dit, Dieu fait une chose nouvelle. Alléluia. N'est-ce pas ce que nous sommes devenus en Christ? Dieu fait une chose nouvelle. Une chose nouvelle. Il ne prend pas l'ancien pour en faire une nouvelle chose. Mais il envoie une vie nouvelle en nous. Cette vie Zoé. Et la Bible dit, comme Dieu le dit ici, je vais faire une chose nouvelle. Je vais faire une chose nouvelle. Et en ce qui nous concerne dans la nouvelle alliance, le Seigneur a déjà fait une chose nouvelle en nous. Il a fait de nous une nouvelle création. Donc les anciennes choses, la malédiction ancestrale, la malédiction générationnelle, tout ce qui est condamnation, c'est pourquoi l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, dira aux Romains, en Romains chapitre 8, il n'y a plus maintenant, alléluia, il n'y a plus maintenant aucune condamnation, pas pour ceux qui sont protestants, pas pour ceux qui vont à l'église, pas pour ceux qui sont évangéliques, mais pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de jugement, plus de condamnation, plus d'esclavage, plus de malédiction, plus de cordon ombilical à couper. Nous ne sommes plus en Adam. Nous sommes désormais dans le second Adam. Nous sommes en Christ. La malédiction pesait sur nous lorsque nous étions seulement en Adam. Nous étions dans la chair. Mais le Seigneur dit, ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous ne sommes plus en Adam. Nous sommes maintenant en Christ. Quelle bonne nouvelle. C'est pourquoi c'est important de comprendre notre identité et notre position en Christ. Vous comprenez? Et si un homme se dit né de nouveau, ayant le témoignage du Saint-Esprit, et il ne comprend pas ces choses, il va aller à volo. Il sera constamment perturbé par des hérésies. Il n'y a plus de condamnation. Dieu a fait de nous des nouvelles créatures, des nouvelles créations. Il a fait dans notre vie de nouvelles choses. De nouvelles choses irrécupérables que nous étions. Nous étions totalement à la boue. Nous étions inacceptables. Voilà pourquoi Dieu est capable de tout. Il prend de la boue pour en faire un vase d'honneur, un vase utile, un vase d'or. C'est pourquoi c'est inacceptable de se taper la poitrine et de dire « Ne sais-tu pas qui je suis ?» En vérité, tu n'es rien. Tu es ce que tu es par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi arrêtons de nous prendre la tête et de nous comporter comme des demi-dieux. Soyons humbles. C'est pourquoi le préalable de la marche avec Christ, c'est ça. En Luc chapitre 9, Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre,
qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à sa propre personne, à sa gloire, à sa raison. Qu'il se charge de sa croix, pas de porter un morceau de bois au cou, mais qu'il accepte de se régner lui-même, de se considérer comme crucifié, mort. Saint Paul dira, considérez-vous comme mort, au péché, vivant pour Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu fait une chose nouvelle. Dieu fait une chose nouvelle. Et le quatrième point, c'est que le Seigneur dit, je mettrai un chemin dans le désert. Alléluia. Je mettrai un chemin dans le désert. Voilà l'école de Dieu pour les racheter. Le désert. Le désert n'est pas un endroit où tu vas être englouti. Le désert n'est pas un lieu où Dieu veut te tuer. Le désert n'est pas un lieu où tu vas perdre ta vie. Ou perdre ton âme, je vous l'ai dit. Mais c'est un lieu où Dieu va te façonner. En vérité, le but de la souffrance, le but des épreuves, des difficultés que nous traversons, c'est pour que le Seigneur nous façonne, nous brise davantage. Il ne nous brise pas une seule fois, il nous brise plusieurs fois. Il dit, je mettrai un chemin dans le désert. Quelle merveille, quelle gloire, quel miracle. Humainement parlant, si vous suivez des documentaires, il est difficile de tracer un chemin dans le désert. Humainement parlant, c'est impossible de tracer un chemin dans le désert. Pourquoi? Parce que le sable mouvant va fermer cette voie que vous allez tracer. Le sable mouvant avec le vent du désert, le vent va fermer cette voie que vous avez tracée. Mais le Seigneur Jésus, notre Seigneur nous dit une chose, ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance est encore possible encore aujourd'hui. Vous comprenez? Et dans ce désert, nous avons un chemin. Et Christ est notre chemin. Le Seigneur Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le Christ est notre chemin. Dans le désert de ce monde est un désert pour nous. Parce qu'il n'y a rien ici qui puisse satisfaire notre âme comme un homme dans le désert, où il n'y a pas de végétation, pas d'eau, pas de vie. Ce monde est un désert pour tout croyant né de nouveau. Je ne parle pas des prospéritistes, je ne parle pas des aventuriers, je ne parle pas de ceux qui ont fait la réforme de leur vie, mais tout véritable chrétien né de nouveau, ayant l'esprit de Christ, c'est que ce monde est un lieu désertique. C'est pourquoi nous comptons sur la grâce du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, dans le désert, le Seigneur dit, je mettrai un chemin. Quelle bonne nouvelle. Je veux dire à quelqu'un qui nous suit, quel que soit le désert dans lequel tu te trouves, le Seigneur ouvre un chemin devant toi. Peut-être que toutes les portes sont fermées. Le Seigneur met un chemin dans ce désert dans lequel tu te trouves. C'est pourquoi lève la tête. Vous savez que ce n'est pas le confort immédiat qui préoccupe le Seigneur, mais cela n'empêche que de temps en temps, il puisse nous mettre au large pour sa gloire. Vous comprenez? Un chemin dans le désert. Lève la tête, relève-toi. Peut-être que tu es abattu, découragé à cause d'une situation. Je veux que tu saches aujourd'hui, par la vertu du Saint-Esprit, que le Dieu que tu suis est capable de tout. Les médecins t'ont condamné. Les conseillers conjugaux t'ont dit qu'il n'y a plus d'espoir. Les hommes t'ont dit qu'il n'y a plus de possibilité. Peut-être même les chefs religieux t'ont condamné. Mais le Seigneur te dit, par ma modeste personne, que Dieu est capable de tout. Et le Seigneur le dit par la bouche du prophète Ésaïe en disant, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alléluia, alléluia. Des fleuves, pas un puits comme Dieu l'a fait pour Agar. Les hommes de la promesse, les fils de la maison, n'ont pas juste un puits comme Agar a reçu un puits, mais ce sont des fleuves d'eau vive, comme le Seigneur Jésus l'a dit. Il dit des fleuves d'eau vive couleront dans votre sein. Quelle bonne nouvelle, frères et sœurs. Nous devons nous attacher à notre Seigneur. On ne vient pas au Seigneur pour avoir
vous comprenez, du bien matériel ou d'avoir un confort immédiat. Mais le Seigneur qui connaît ses enfants, il pourvoit nos besoins selon sa richesse et sa bonté. Nous ne devons pas être focalisés juste sur le bien matériel, mais savoir que notre Seigneur est tout-puissant. Il est capable de tout. C'est pourquoi, quelle que soit l'épreuve que tu traverses, je veux te dire, aujourd'hui même, relève-toi, lève la tête, sois focalisé sur Jésus. Il n'a pas encore dit son dernier mot te concernant. Oui, c'est de vous je parle, madame. C'est de vous je parle, monsieur. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Ne baisse pas les bras et ne prends pas cette décision que tu as voulu bien prendre. Ne quitte pas ce foyer. N'abandonne pas cet homme. N'abandonne pas cette femme. Ne quitte pas la foi et ne pense pas au suicide. N'emprunte pas des raccourcis pour avoir cet enfant. Jésus est capable de tout. S'il peut mettre un chemin dans le désert, là où humainement parlant c'est impossible, s'il peut faire sortir des fleuves d'eau dans le désert, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire dans ta vie? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire dans ta vie? Dieu est capable de tout. Que le Seigneur nous bénisse et que Dieu nous fortifie. Si après ce message, vous savez en vous-même que vous n'avez jamais fait la paix avec Christ, peut-être que vous avez un titre à l'église, mais vous n'avez pas fait la paix véritablement avec le Seigneur. Aujourd'hui même, ouvrez votre cœur au Seigneur Jésus. Recevez-le comme sauveur et Seigneur de votre vie. Vous serez pardonné, lavé, sauvé. Et vous aussi, vous ferez partie du royaume de Dieu, des enfants adoptés. Vous ferez partie des justifiés et des sanctifiés. Vous aurez aussi la certitude du salut en Christ Jésus. Et vous aussi, vous verrez que la malédiction générationnelle dont parlent certaines personnes n'a aucun impact sur vous. Et vous n'êtes plus concernés. Dieu est capable de tout. Que Dieu nous bénisse et qu'il se souvienne d'Israël et de Jérusalem, sa capitale, éternelle et indivisible. Shalom.